Bonjour Fabien, merci de vous joindre à nous chez nous Bonjour entrepreneurs. Jessica. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, moi, je fais de l'intégration robotique. Ce que ça veut dire, c'est qu'on installe des robots chez des industriels Ok, ou autres, hein, des laboratoires, tout type d'industrie, tout type de grande société qui a besoin de robots. ok. Et intégration, ça veut dire qu'on doit s'intégrer à leur process et à leur fonctionnement. Et on fait ça depuis 2021. Donc voilà, ça va faire 3 ans bientôt. D'accord. Alors, en fait, là, j'ai plein de questions en même temps qui me viennent dans la Allez-y, allez-y. tête. J'ai l'habitude. C'est Oui, je compliqué veux la bien robotique. croire. Euh, alors, les premières questions qui me viennent à la tête. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets, par exemple, de choses que vous avez pu mettre en place pour qu'on comprenne concrètement ce que Oui. vous avez pu faire? Tout à fait. Par exemple, alors un cas très courant, c'est par exemple en fin de ligne dans une usine, on a quelqu'un qui va prendre des cartons et puis les empiler sur une palette et puis, filmer la palette et envoyer tout ça, à la livraison. Et ben, nous, par exemple, on va proposer, un Ouais, cobo précisément qu'on va mettre en fin de ligne. Il va ouais. prendre les cartons puis il va empiler tout seul une palette et c'est beaucoup demandé parce que, ça évite les TMS, les troubles musculo-squelettiques, Bah oui. c'est-à-dire toutes les douleurs que les personnes ont parce que quand on fait toute la journée que porter des cartons très lourds, quand c'est un robot qui le fait, ça fait plaisir finalement, et donc du coup, ça permet d'enlever ces douleurs et de résoudre certains problèmes, à la fois, de troubles musculo-squelettiques comme j'expliquais, mais aussi de recrutement parce que parfois Bien l'entreprise sûr. qui recrute pour ce poste-là ne trouve tout simplement personne pour faire ça. Ça intéresse plus personne aujourd'hui de faire Bah, ça. c'est clair. Voilà. Et alors en Ça, plus, c'est l'exemple le plus typique. ah oui, et en plus avec l'IA, là, vous êtes en plein dedans, là. Ah, tout à fait. En plus, c'est notre spécialité. C'est-à-dire que nous, on fait pas des robots, on fait des cobots déjà. Cobo, ça veut dire collaboratif robot. C'est un Vous robot qui l'écrivez travaille comment? avec l'humain. Cobo, C-O-B-O? C-O-B-O-T. Ah, ok. C-O-B-O-T. Voilà, on remplace le R par un C et Ouais, ça devient un cobo. Alors, s'il y a une norme, hein, tout ça, ça existe depuis une vingtaine d'années. d'accord. Et maintenant, les cobos, ça veut dire collaboratif, donc ils travaillent en collaboration avec l'humain. On n'enlève pas l'humain. L'humain, il reste là. Il vient, il lui programme souvent, parfois, soit avec une tablette, soit par le geste, soit par des codes couleurs, des QR codes. On a des tas de manières de communiquer avec le robot pour lui dire quoi faire. Et c'est collaboratif parce qu'on n'a plus de cage autour. On n'a plus besoin de fermer la zone. C'est plus dangereux. Un cobo, il va s'arrêter tout seul quand il voit un humain s'approcher. Et un cobo est aussi souvent maintenant augmenté avec de l'IA. Et nous, on s'est spécialisé dans les caméras avec IA. Donc, on a une caméra, par exemple, qui va retrouver toute seule où se trouve le colis à mettre, par exemple, dans la palette, où se trouve la palette. Sinon, avant ça, on avait des soucis de si l'employé mettait mal la palette et décalait d'un petit peu, au bout d'un moment, tout se décalait et puis ça pouvait tomber. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème parce que le robot, il a suffisamment d'intelligence pour retrouver où est l'objet à déplacer et comment le mettre. Mais enfin, ça doit être phénoménal, les opportunités que vous devez avoir parce que toute entreprise en a besoin, en fait. Alors oui, non, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est extrêmement en retard et je pèse mes mots parce que on est en retard par rapport en Europe et même en Europe, on est en retard par rapport au reste du monde. Oui. Étrangement, en France, la plupart des industriels que je visite font encore tout à la main et beaucoup d'usines n'ont absolument aucun robot, voire aucune sorte d'automatisme. Et c'est pour Ça ça? vient du fait que les PME en France n'ont pas beaucoup de budget pour investir. Par exemple, en Ah, Allemagne, les PME sont plus grosses, de manière générale, ont plus de budget et elles ont pu investir plus et plus massivement et plus tôt. Aujourd'hui, les entreprises françaises en Suisse demandent du gouvernement de se réindustrialiser. Il y a des aides qui arrivent, mais pas suffisantes, ou alors surtout pour les grands groupes. Et les PME ont du mal. Et nous, ce qu'on essaye de faire, et moi, c'est ma cible depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est de cibler ces PME qui ont du mal, donc déjà par le conseil, et ensuite avec des offres de prix plus basses. C'est-à-dire que nous, on essaye d'être beaucoup moins cher que le marché pour leur permettre de s'automatiser. alors, quand vous dites beaucoup moins cher que le marché, c'est quoi votre prix moyen, on va dire? On parle en termes de ROI. En fait, on va dire que le salaire brut moyen chargé, donc le coût pour une entreprise totale pour un ouvrier en industrie, aujourd'hui, c'est 45 à 50 000 euros par an, Ok. tout compris. Et nous, on essaye d'être soit sur 1 an de salaire ou 2 ans. Donc, on est entre 50 et 100 000 selon la demande. Et alors, ça aussi, il y a beaucoup des autres fabricants de robots. Par exemple, les fabricants de robots vont pas forcément dire leur prix. Et ça, c'est en train de changer parce que voilà, la France doit rattraper son retard, parce qu'il y a beaucoup d'intégrateurs comme moi qui se lancent et on essaye de changer tout ça. Et alors, je vous commande un robot, au bout de combien de temps vous pouvez me le livrer?
Bon, ça va être entre 6 mois et 1 an, selon ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez quelque chose de standard, genre juste mettre des cartons sur une palette, ça peut être rapide. Et 6 mois, c'est surtout parce que les fabricants mettent du temps, nos fournisseurs mettent du temps à nous livrer aujourd'hui avec la conjoncture actuelle. Voilà, ça vient de, je commande des équipements en Europe, en Chine. On va mettre du temps à Ouais, assembler et à livrer tout d'accord. ça. Mais sinon, c'est juste de l'assemblage. Si c'est quelque chose de simple comme mettre des cartons sur une palette. Si on va plus loin, par exemple, là, on a certains clients qui nous ont demandé de la reconnaissance de pièces en 3D, du calcul de trajectoire très spécifique avec des lasers, avec des choses comme ça. Bon, là, on a des études à faire et là, ça peut prendre, voilà, on a un projet qui dure depuis 2 ans, par exemple, en ce moment, où il y a de la R&D. Ça peut être plus long. Ça dépend de votre besoin, si on doit innover ou pas. Voilà. Et alors aujourd'hui, donc ça fait, donc vous me disiez c'est depuis 2021 que vous avez créé l'entreprise. Vous Tout à êtes fait. combien de salariés aujourd'hui dans le... J'ai Vous n'avez commencé que tout des seul. cobots? J'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, on est 6 Ah, génial. et en phase de croissance parce qu'il y a de la demande. Effectivement, vous avez raison, hein. Mais c'est très long parce que voilà, c'est des budgets, même pour une Bah oui. industrie qui a des moyens. Et ça prend 1, 2 ans avant de lancer un projet. Parce qu'en fait, on va pas juste installer ça comme ça s'achète pas comme une voiture. Ouais. Il faut qu'on aille chez le client, qu'on voit comment on peut s'intégrer chez lui, on discute avec lui de ses besoins. Il y a beaucoup de choses à faire en amont. Mm, Voilà. mm. Il faut pas se tromper et du coup, et nous, on a ce devoir de service, ce qui fait que du coup, c'est ça qui prend ce temps-là. Et puis vous devez avoir aussi un, enfin alors je sais pas, hein, mais quand vous livrez, c'est pas juste livrer. Je pense qu'il doit y avoir tout un accompagnement, une formation au niveau des équipes et tout ça. Donc ça doit être Voilà, super long, exactement. quoi. On a une phase qu'on appelle pré-production, où on reste avec le client le temps de tester le produit un petit peu avec lui, effectivement la formation des équipes. Il y a une phase documentaire, légale, où on doit rendre des documents quand on installe une machine, on doit apposer un marquage CE, faire une analyse de risque. Même si un cobo est censé être non dangereux, il faut quand même la faire. Et donc il y a des choses réglementaires à suivre. Voilà, c'est Donc il y a tout un passionnant. travail Ah ouais. après, avant et après, Ah effectivement. ouais, non, mais c'est passionnant. On doit souvent vous parler du Terminator, non? Oui, et pour vous dire, l'année dernière, j'étais à la RoboCup, j'étais invité à la RoboCup lors d'un débat sur la robotique et l'IA Ouais. sur scène, et toutes les questions qui sont venues du public, c'était vous avez pas peur de faire des robots? Bah oui, voilà, c'est Et ça. alors déjà non, le robot industriel, c'est juste un bras, il fait pas grand-chose, il est tout seul, il bouge pas de là où il est sur sa chaîne de montage. D'accord. Donc Ok. bon, voilà, déjà c'est ça. Ensuite, même si on fait des robots mobiles, aujourd'hui, malgré ce qu'on entend sur l'IA, on est encore loin. Alors je sais que ça va très vite, mais pour l'instant, ce qu'on vend et ce qu'on installe, on est très loin de ça. On est un robot qui découvre où se trouve un carton. Voilà. Ouais, d'accord. On va Ok. pas non plus, voilà. Et après, c'est nous qui mettons le code dedans. On Ouais. n'utilise pas ChatGPT, c'est-à-dire que le code, ChatGPT, le code, on ne sait pas ce qu'il fait. Nous, le code qu'on met dedans, on le voit. Voilà. Ouais. Donc, c'est nous qui le maîtrisons. Ouais. Et on le D'accord. fait en interne en France, dans Ok. nos ateliers. Donc c'est protégé, c'est C'est contrôlé. sécurisé, tout va Voilà. bien. Et même si on m'a dit aussi, vos robots viennent de Chine, vous savez pas, si, dans le robot vient de Chine, la partie matérielle, mais il n'y a pas de code dedans quand on Oui, l'achète. c'est ça. C'est Nous, qu'après on vous les l'ouvre assemblez. dans notre atelier et Hmm. là, on le programme. Et donc, c'est programmé en France, quoi qu'il arrive. Ouais, Voilà. ouais. De toute Donc façon, une on maîtrise certaine. en France tout ça. Ok. Alors justement, Il y a un qui est contrôle. votre meilleur client? Qui peut avoir vraiment besoin de vous? Et vous allez me dire tout le monde, mais Ben, tous les industriels, prioritairement. tous les industriels, prioritairement, ça va être le client. En fait, ça va être un client industriel qui produit quelque chose. Parce que, par exemple, quand on produit quelque chose, il y a toujours besoin à la fin, on le met toujours, par exemple, dans un carton. À un moment, on va toujours processer une pièce, la déplacer. Donc, on a du robot, ce qu'on appelle pick and place, qui place les pièces. On a de l'assemblage, on a des robots qui assemblent, qui vivent. Là, en ce moment, je travaille sur un robot qui soude. On va souder deux pièces ensemble. Donc, dès qu'on fabrique quelque chose, en fait, on a besoin d'un robot. Et dès que c'est répétitif, simplement, voilà, il y a un labo qui veut déplacer des flacons. On m'a demandé de déplacer des échantillons de sang. On m'a demandé des tas de choses. Mais c'est On ça. m'a demandé dernièrement, bah là, cette semaine, justement, on me demande de travailler sur une solution avec des œufs. Voilà. Les Donc, on œufs, peut travailler avec waouh. des œufs. On m'a demandé de trier des bananes. Voilà. Je suis allé visiter une usine qui voulait trier des poulets. Bon, bah, tout est faisable et pas un robot. À partir du moment où on peut le voir avec une caméra, travailler avec un peu d'IA dessus et le déplacer avec une main robot, un bras robot, c'est juste un bras, hein, et ben, tout est possible. Ah, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir justement reproduire de par votre expérience et refaire des choses que vous avez déjà faites. Comme ça, vous pouvez gagner en rentabilité sur ce que vous mettez en place. Et ben, c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est ça qui est très difficile parce que finalement, je me rends compte que je fais beaucoup de custom pour les clients. En Ok. fait, ce qu'on veut, c'est leur
répondre à leurs besoins au plus près possible. Et du coup, Ouais, finalement, on fait ouais. pratiquement tout sur mesure. Donc, C'est la notre spécialité en tout cas. reproduction, ouais, c'est ça, Et la si on fait reproduction. trop, Ouais, si je voulais être rentable sur reproduction, mais du coup, je serais plus au plus près du besoin de mon client. Et ouais, ça me poserait ouais. problème. C'est pas On notre est en plein mission. dans Notre les mission à choix, Cobotique, c'est d'aider les PME. les Ouais. choix business model. C'est un Alors, choix business model qu'on a fait. ouais, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors moi, je n'avais pas créé d'entreprise avant, on va dire l'administration française. Ah, vous en Je aviez pas pensais, conscience? non, pas à ce point-là. Je pensais que je pouvais gérer ma boîte et gérer mes employés et faire un peu de technique. Et finalement, je veux plus rien faire. On se retrouve à faire que de l'administration parce que c'est très, 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 très dur. En Ouais, plus, j'ai pris des apprentis, d'accord. j'ai des partenariats avec des écoles, je donne des cours dans des écoles. Il y a beaucoup de choses. J'ai un partenariat de recherche, c'est incroyable. En plus, dans mon secteur, j'essaye d'avoir des aides pour mes clients. Il y a beaucoup d'aides, mais eux aussi sont perdus. Imaginez une Ah oui. PME. Moi, je vise beaucoup de PME. Finalement, une PME française, c'est typique. Ça va être une trentaine de salariés, un PDG. Et dessous, c'est que des ouvriers. Il a pas d'ingénieur roboticien hein, chez lui. Il Wow. il n'a pas de gens spécialisés dans les aides de l'État. Et du coup, bah, j'essaie de le conseiller sur les normes, sur les aides, sur tout ça. Ah, c'est très Et compliqué. ça prend un temps fou aussi. Ah ouais, c'est C'est très très compliqué. compliqué et puis c'est pas le métier. Enfin, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous inspire Exactement. le plus aujourd'hui? Et les jeunes que je recrute. Ouais, vous pouvez m'en dire Parce un peu que plus? Ouais. on entend dans les médias beaucoup de choses sur la nouvelle génération qui veulent pas travailler. Et moi, je donne des cours à l'université, l'école d'ingénieurs, tout ça. Et je les recrute ensuite. C'est comme ça que je prends mes bons profils. Mais du coup, je vois Oui. aussi à quel point ils sont motivés et plein d'initiatives. Voilà. Mm. C'est bien ça. C'est Ça fait du bien d'entendre ça et pas d'avoir que le côté effectivement négatif qu'on peut entendre ou colporter. bien sûr Qu'est-ce que que, non, bien sûr que non. qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, Qu'il faut se faire confiance, il faut jamais lâcher. Parce que quand on est en entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut juste apprendre le fait que les bas, ça fait partie du travail. Mm. Et gérer les hauts aussi, d'ailleurs. Hein. Faire attention. Et garder le cap tout le temps. D'accord, C'est ça qui est pas facile. Si on a un objectif, on s'y tient. Parce que si on change tout le temps, on va pas y arriver. d'accord, génial. À quoi ressemble l'avenir selon vous et quels sont les défis que vous allez devoir relever? L'avenir pour mon industrie ou pour Non, pour l'industrie vous. robotique? Ouais, pour Pour vous. moi, Enfin, vous et votre société. une croissance continue parce que j'ai envie d'embaucher plus, parce qu'il y a des Ouais. demandes. En fait, quand on est une entreprise, ce qui est difficile, c'est de se dire, OK, je voudrais prendre d'autres clients, mais si je prends d'autres clients, il me faut d'autres employés. Mm. Et surtout que moi, c'est des ingénieurs roboticiens. Il faut les trouver. Hein. Oui, je Aujourd'hui, il pense n'y en a qu'il pas doit pas, assez. aujourd'hui, il n'y en a pas doit en avoir 38 000. Hein. On n'en a pas assez. Moi, je donne des cours. Je sais que dans les. Alors, j'en profite pour le dire. Hein, par exemple, sur 20 places ouvertes en cours, il y aura 10 personnes qui vont se présenter. On a des places libres. Les gens veulent pas faire ce type d'études. C'est dommage. Ils trouvent ça difficile, mais en fait, c'est passionnant parce qu'on voit vraiment des vrais robots bouger. C'est peut-être plus passionnant que de développer sur Android une application qui sert à pas grand-chose. Donc, j'invite les étudiants à le faire. Et, et, et du coup, voilà, en cobotique, j'aimerais pouvoir recruter plus. J'ai cette difficulté, j'ai cet objectif pour répondre à plus de clients parce que j'ai aussi plus de demandes. Donc, il y a ce problème de recruter pour pouvoir accepter plus de clients ou accepter plus de clients pour recruter. L'un va pas sans l'autre. Ah ouais, et Donc, une effectivement. croissance et peut-être aussi une innovation. Je suis en train d'essayer d'avoir des aides pour innover sur des produits avec de l'IA. Wow. Euh, et ça serait bien que je puisse apporter un nouveau produit sur le marché. Ah, ça serait génial parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je pense que là, vous avez un Le plus dur, boulevard. c'est de trouver ce qu'on va faire, parce qu'il y a plein d'idées, en fait. Oui, c'est ça. Et C'est ça le plus sur quoi on difficile. mise en fait? On est dans une époque où ça va tellement vite que le plus dur, c'est juste voilà, de choisir la bonne direction parce que tout devient possible. Ouais. Alors, ça fait pas longtemps que vous avez lancé votre entreprise, mais quand même, est-ce qu'il y a des choses, si vous deviez recommencer votre entreprise depuis le début, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Oui, peut-être demander des aides avant, c'est-à-dire que là, je demande des aides à la région aujourd'hui et tout le monde est surpris en me disant, mais pourquoi vous n'avez rien fait pendant 3 ans? Et je leur dis, bah, j'ai Parce qu'on lancé sait mon pas. entreprise tout seul. Je savais pas, j'ai créé mon entreprise tout seul. Et ils sont surpris, ils me disent, mais il fallait demander des aides. Il y a des aides qu'on a droit que la première année et j'ai plus droit et voilà. D'accord, Donc, effectivement, comme quoi, si c'était à refaire, entreprise, j'irais demander des aides. le secteur public français, c'est que du bonheur de connaître les C'est aides. ça.
Tout à Alors, fait. est-ce que vous avez un site? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut vous connaître et tout Alors ça? oui, il y a un site, c'est Cobotic, Kobotik.fr. Ok, Voilà, ça vous fait une petite redirection vers le site officiel. d'accord. Heu et ça présente un petit peu ce qu'on fait. Alors Ouais, bon, on s'est pas concentré spécialement sur le site, hein. Et surtout, on a un LinkedIn, on est très d'accord. présent. Ok, Pareil, Cobotic, Botik sur LinkedIn. Et là, par contre, il y a toutes les actualités de ce qu'on fait. d'accord. On participe à pas mal de salons, à des événements pro. En ce moment, on est à l'ENSERM Admeca, l'école d'ingénieurs bordelaise, pour le salon AI for Industrie, où on présente un projet, d'IA, en lien avec les étudiants. Donc voilà, c'est un d'autres exemples, de ce qu'on fait et ça, on le voit sur LinkedIn, voilà, entre autres activités. Génial. Merci Fabien. On va devoir arrêter notre interview maintenant. Je vous remercie pour votre temps et en tout cas, hâte d'en savoir plus et de voir vos aventures à travers Cobotique et ce que vous arrivez à mettre en place sur le marché. Merci Je en vous tout en prie. cas. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir. Au revoir.